Vous allez vous intéresser un peu au football, en tout cas pour ce soir. À Franck, il raconte toute sa vie dans un livre. On y vient. Franck, c'est le mal-aimé des médias. Non, c'est pas le mal-aimé, c'est le bouc émissaire. Le bouc émissaire. Je suis pas mal-aimé, moi. Bouc émissaire. Pourquoi vous savez pas? Vous lisez pas la presse? Non, mais Je vous mets au parfum tout de suite avec Alexis Trégaro. Ça se passe là. 12 juillet 1998, Franck Leboeuf est au sommet de sa gloire. Il est champion du monde. Mais avant de parader avec son trophée, Franck a eu sa dose de pain noir. À 18 ans, sans club, il en est réduit à passer une petite annonce dans France Football. Il connaîtra ensuite la galère de la 3e division, à Hyères, puis à Meaux, tout en travaillant comme manœuvre et vendeur de porte-à-porte pour gagner sa vie. Et enfin accéder à la D1 à 25 ans avec Strasbourg. Ils sont heureux et ils doivent comprendre que... Arrête! Suivront les sélections en équipe de France et ses années euphoriques à Chelsea, en Angleterre, où il a pratiquement tout gagné. Aujourd'hui capitaine de Marseille, à 35 ans, Franck Leboeuf affiche un palmarès envié, même s'il a toujours souffert la comparaison avec un autre défenseur, Laurent Blanc. On peut être un libéraux de classe internationale et être inférieur à Laurent Blanc. Enfin, moi, ça a toujours été ma position. Laurent Blanc était un meilleur libéraux que Franck Leboeuf. Ça ne veut pas dire pour ça que Franck Leboeuf est mauvais. Du coup, durant la Coupe du Monde 98, c'est Laurent Blanc qui est titulaire pendant que Franck Leboeuf fait banquette, jusqu'à ce qu'il remplace son rival expulsé en demi-finale sur carton rouge. C'est donc lui qui jouera la finale contre le Brésil. Franck Leboeuf est fou de joie, mais ses déclarations enthousiastes d'après-match vont très mal passer. Cette histoire, Laurent Blanc lui a fait un tort terrible. Alors, dans son livre, et en général, il a une manière un petit peu alambiquée de contourner le problème, mais bon, moi, ça tombe mal, ce jour-là, j'y étais. C'est presque une forme de maladresse. Une maladresse qui va entacher l'image du champion. Dans un sondage réalisé auprès de joueurs professionnels, Franck Leboeuf est élu par ses pairs le footballeur français le plus surestimé et le plus frimeur. Parfois, Franck, il est trop franc. C'est-à-dire, il dit trop ce qu'il pense. On peut même dire des fois qu'il ne réfléchit pas à ce qu'il dit. Et ça lui a joué des tours. Ça fait de lui un personnage qui peut être parfois un petit peu agaçant. Lynchage médiatique injuste, répond Franck Leboeuf, persuadé d'être le mal-aimé. C'est vachement facile de tourner à la paranoïa avec la presse, avec tout ça. Et qui aurait pu remplacer Laurent Blanc? Et moi, j'ai lu des trucs de fou. Comment le gars peut aller sur le terrain après? Il faut avoir une force incroyable. Il faut avoir une distance incroyable. Tout le monde le connaît. Mauvaise presse donc pour Franck Leboeuf, mais chouchou en revanche de la ménagère de moins de 50 ans. C'est le bœuf. On ne l'avait encore jamais faite, celle-là. Finalement, bien que champion du monde, c'est paradoxalement en Angleterre que Leboeuf va vivre ses plus belles années. Tout comme Ginola ou Cantona avant lui, il est là-bas une véritable coqueluche, habite une maison de 300 mètres carrés dans Londres, gagne 1 million de francs par mois, de quoi mener la vie de château. Aux 30 ans de ma femme, elle a eu droit à la bague. On va faire ce joli collier. J'ai pris les boucles d'oreilles, elle a eu droit à la montre. J'ai eu un très joli sac aussi. La bague, la montre, mais aussi les podiums de défilé, sans oublier les soirées showbiz, Franck Leboeuf a un petit penchant pour tout ce qui brille et qui pétille. Arrête, commence pas. Simplement, il ne faut pas qu'il se laisse manger par ça. Parce que c'est pas là qu'il trouvera ses amis. Qui regarde bien dans le fond des yeux des gens qui lui disent, qui lui témoignent de leur amour ou de leur estime, de leur amitié et tout. Je mets pas en doute tout, mais je connais le truc. En attendant la sagesse, Franck Leboeuf, désormais retraité de l'équipe de France après la déconfiture de 2002, sort son premier livre, mélange de récits autobiographiques et de réponses cinglantes à ses détracteurs, avant de revenir au Vélodrome une fois sa blessure soignée et à nouveau régaler ses supporters. Pan. Blessé, Franck. Une déchirure à la cuisse. Et j'en ai encore pour 3 semaines à mourir. Pendant le petit jet, on vous voyait faire comme ça sur la séquence dans la limousine où on vous va offrir une belle bague à Betty. Oui, parce vous que... regrettez d'avoir été filmé? Oui, j'ai regretté d'avoir été filmé, surtout que j'ai regretté d'avoir été... Enfin, j'ai surtout été trompé par un petit coquin qui avait filmé ça et ça devait rester très privé. Et ça s'est retrouvé à la télévision. C'est pour ça que je raconte jamais ma vie privée. Non, mais moi, je raconte pas. Ah, un peu dans le bouquin, votre vie privée. Bien sûr. Un peu dans le bouquin. Puisque là, vous répondez à toutes ces critiques. Comment ça se fait que vous soyez le bouc émissaire? Vous dites, par exemple, quand un match est remporté, ce n'est pas grâce à moi, mais quand un but n'est pas marqué, c'est de ma faute. Comment vous expliquez ça? Une part de responsabilité perso?
Une part de responsabilité, sans doute. On fait tous des erreurs. Mais je pense que quand moi j'arrive en équipe de France et que je ne suis pas connu et que le journaliste fait un portrait de moi me découpe en morceaux alors qu'il ne m'a jamais vu jouer. Mais alors pour quelle raison il a Alors fait pour une comme ça? raison simple, Pas c'est gratuit. que la veille, il pose la question à Aimé Jacquet de savoir s'il va y avoir des surprises et des nouveautés en équipe de France. Aimé Jacquet lui dit non. Et donc pour s'énerver un peu contre Aimé Jacquet, il taille la personne qui arrive. Et c'est moi. Et c'est vous, le petit gars. Donc j'ai 26 ans, donc je suis trop vieux pour être en équipe de France. Je ne suis pas un bon défenseur alors que cette personne ne m'a jamais vu jouer. Et il nomme 6 personnes qui pourraient me remplacer, alors que sur les 6, il y en a 5 qui sont blessés. Donc moi, je peux penser qu'à un moment donné, le départ est déjà un petit peu Ça peut être faussé. une Mais erreur de parcours. est-ce que ça a un... Non, mais ça peut être juste le premier portrait. Non, oui, bon, après par la ça suite. continue. J'ai ma première sélection, un journaliste va dire bon, maintenant, Leboeuf et Makelele, qui est toujours en équipe de France du reste, qui fêtait sa première sélection avec moi, Leboeuf et Makelele vont gentiment rentrer chez eux, on va passer aux choses sérieuses. Je veux dire que... Mais alors là, pourquoi là? Mais je Vous avez sais une pas. explication? Non, je n'ai pas d'explication. Donc c'est pour ça que j'essaie de C'est pour ça que vous comprendre. racontez dans le livre. Vous racontez... Pardon, allez-y. Ouais, allez-y. Ouais. Non, je C'est pour dis ça que vous sortez un livre pour essayer ça de dure vous un an. raconter. C'est pour ça que j'explique le livre. Mais le livre n'est pas que ça. Je veux dire, c'est les explications. C'est beaucoup ça, quand même. Bien sûr, parce qu'il faut donner des réponses. Moi, on m'a demandé de me taire à un moment donné quand j'étais en Qui vous a équipe de demandé France. de vous taire Aimé Jacquet, quand je suis arrivé, il m'a demandé de me taire pendant un an, pendant les qualifications au championnat d'Europe, jusqu'à un moment donné où on se qualifie. Et donc là, ils vont avoir une raison réelle de m'en vouloir, c'est qu'un journaliste, je vais le faire sortir à coup de pied du vestiaire. Donc là, à ce moment-là, la personne sait exactement ce que je pense d'elle et peut maintenant s'invectiver contre moi. Mais là, les critiques, par exemple, des journalistes, c'est ce qui a fait que, par exemple, qu'Aimé Jacquet, à un moment donné, il vous mettait simplement remplaçant et pas titulaire. Non, il y a pas eu du un effet tout. sur votre carrière Non, ou pas du tout. tout? Parce que c'est vrai qu'entre 94 et 98, j'y connais rien en foot, mais on me l'a dit, donc je crois que c'est vrai. Vous n'étiez pas titulaire. Vous Ouais, étiez mais normalement, remplaçant. il y avait Laurent Blanc et Marcel Desailly. Il n'y Vous avait étiez rien à dire à ça, Mmh. c'est tout. Moi, j'ai jamais rien crié, j'ai jamais rien demandé. On a essayé de automatiquement me monter contre Laurent Blanc pour essayer de faire du papier aussi. Et vous êtes d'accord que quand même vous avez commis, par exemple, sur Laurent Blanc, quelques maladresses, comme on a vu en 98, quand vous disiez, quand il a été exclu, ma joie dépasse la peine que j'ai du fait Mais qu'il c'est soit... faux, ça. Quoi, J'ai c'est jamais faux dit ça. Vous l'avez jamais dit? Mais non, jamais dit. J'ai parlé pendant 1h30 de Laurent Blanc, puisqu'il faut rentrer. Bon, j'explique dans le livre, Bien sûr. donc je ne vais pas tout expliquer non plus, mais Autrement, personne ne va acheter le bouquin. Il y en a Mais déjà si. 20 000 qui ont été vendus. Donc, Je suis très content. je suis très, j'imagine, c'est très heureux, ouais. un super score. Mais je veux dire que si... Celui-là, vous le prenez. Si je vous l'offre l'autre, vous me l'avez renvoyé. Oui, mais j'ai même pas touché. Quoi, même pas touché. Alors, je vous donne celui-là, Charlotte. Enfin bon, pour expliquer ça, le fait est que moi, pendant 1h30, je parle de Laurent Blanc, que je trouve injuste qu'il se soit fait expulser, que Laurent, j'ai toujours eu des mots gentils pour lui, je dis qu'il mérite, qu'il Et on méritait de retient. faire sa finale. Et à un moment donné, au bout d'1h30, j'ai écouté, est-ce qu'on peut passer à un autre sujet? Je tiens quand même à dire, je suis heureux de jouer une finale de Coupe du Monde. Qui ne le saurait pas, c'est humain, j'ai le droit de dire que je suis heureux. Ben non, j'avais pas le droit de le dire. Mais quand vos collègues, par exemple, j'ai vu dans le sujet pareil d'Alexis Trégaro, c'est ça, ils vous ont élu le joueur le plus surestimé, le plus. C'est pas des collègues, ça. Bah, oui, enfin, C'est des collègues footballeurs C'est des quand même. joueurs de Oui, mais D1. bon, Enfin, de 90, L1 maintenant, on de- dit. J'ai pas à L1. expliquer, ça je n'ai pas à l'expliquer. Mais comment vous les- Je n'ai pas eu le sondage dans les yeux, devant les yeux, je ne sais pas qui l'a fait. Et puis, C'est François. et qui puis l'a c'est fait. pas grave. Je veux dire, je suis pas là pour être aimé de tout le monde. Je suis pas là pour faire plaisir à tout Non, mais le moi, ce qui monde. m'intéresse, parce que moi, je ne vous connais pas et je vois pas pourquoi on vous en voudrait sans vous connaître, mais on se dit, les journalistes le taillent. Pas les journalistes. Enfin, des journalistes Quelques le journalistes, taillent. Ses collègues, enfin certains collègues, ceux qui ont été sondés, l'élisent joueur le plus surestimé et le plus frimeur. Il doit avoir un problème quelque part, il doit mal s'exprimer, il doit pas être sympa avec tout le monde. C'est quoi le problème? Non, quoi moi j'ai certainement un franc-parler. Ouais. Je vis pas le football comme d'autres joueurs. C'est-à-dire Moi, le football, c'est un plaisir, c'est un métier, mais il n'y a pas que le football dans ma vie. Moi, Ouais. j'apprécie beaucoup d'autres choses et j'essaye de m'enrichir autant culturel qu'au niveau de la passion pour d'autres choses, comme le cinéma, comme je sais pas, moi, Donc vous n'êtes pas comme les l'écologie. autres, vous êtes un peu le petit canard. Non, je ne me considérerais pas comme ça. Non, on mais va c'est très c'est mal, parce que mais- vous êtes un peu trop différent. Oui, certainement. La donc, différence ne plaît pas. ne plaît pas. Et c'est on pour ça qu'aussi le public, moi j'étais frappé en voyant les images. Je savais pas, vous aviez été sifflé au Stade de France? Jamais, mais j'ai pas été Ah, mais sifflé. si, ça, je les ai vous vus. savez, Ah, on non. a été sifflé 42. France-Écosse. Mais jamais. France-Écosse, on a gagné 5-0. Je D'accord, pense mais pas c'est- que les gens aient sifflé. Moi, j'ai pas entendu. Moi, j'étais dans mon match, mais c'est pas important. Je veux dire que moi, je suis très heureux
de vivre mon métier comme je le vis. Ouais. Je fais un livre pour expliquer ce qui est arrivé dans ma vie. J'ai gagné 9 titres dans ma carrière, donc j'ai fait à la ce que force je du devais poignet, faire. enfin du pied. Voilà, parce à la que, force du pied, mais au surtout... départ, vous avez viré au début du centre de formation de Toulon, Ouais. c'est ça? Vous avez dû passer une petite annonce, comme on l'a vu dans le sujet, pour trouver un club. Vous avez vécu 3 ans de calvaire à Mais c'est Strasbourg. pour ça que j'ai une grande fierté. J'ai une grande fierté. J'en êtes sorti, quoi. J'en suis sorti, je me suis arraché pour y arriver. Et Malgré l'environnement. Malgré les environnements, mais Ça vous a pas boosté c'est les à plutôt côté même de la vie. l'environnement, il vous a pas boosté sur le tel. Je vais leur montrer que je suis pas Mais celui si, qui disent. mais bien sûr. Ah bah finalement c'est. Et finalement, c'était positif. S'il n'y avait pas eu toutes ces critiques, peut-être honnêtement, que... mais vous savez, j'ai eu des très bons entraîneurs. J'ai eu des entraîneurs qui étaient, qui m'aimaient moins bien ou avec qui j'ai eu des petits problèmes. Mais ces gens-là m'ont servi aussi, puisque c'est dans l'adversité qu'on arrive à se subjuguer et à montrer réellement ses qualités. Quand on vous dit toujours vous êtes le plus beau, à un moment donné vous vous endormez sur vos lauriers. Donc ces gens-là m'ont fait avancer, mais ça n'empêche qu'ils m'ont fait du mal aussi. Ils ont fait du mal à ma famille. C'est pour ça que vous sortez le livre pour histoire de. Alors moi mon livre c'est plutôt, si on doit venir sur pourquoi j'ai fait un livre, je fais un livre parce que je pense que ça peut être un message aussi pour les enfants qui en ce moment, enfin pour les jeunes qui ont envie de se tracer un chemin et qui ont envie d'aboutir à un certain rêve, qu'à un moment donné il ne faut pas lâcher. C'est pas parce que vous avez beaucoup de gens contre vous que la vie elle vous montre pas forcément le chemin le plus facile qu'il faut tout lâcher. Moi j'ai envie. Il y a aussi un peu j'ai envie d'être aimé, ce qui est bien normal après avoir été détesté. Vous avez envie de dire mais je suis pas détesté de tout le monde. Je veux dire là on va vous tracer un portrait, mais moi je suis très content. Vous savez quand je suis à Marseille en ce moment, je peux vous dire que les supporters ils me détestent pas. Et moi je vis une osmose extraordinaire avec les supporters. Non, mais c'est vrai que ça quand je suis rentré là, il m'a pas semblé avoir été hué. Quand on lit votre bouquin, vous le racontez que vous n'êtes pas aimé, que vous êtes le bouc émissaire. Je dis pas, voilà. Mais je ne dis pas que je ne suis pas aimé. Je dis que je suis le bouc émissaire. Mais oui, mais parce qu'on en a eu besoin. C'est un fait. Christophe Dugarry avant la Coupe du Monde, Aimé Jacquet pendant la Coupe du Monde, Franck Leboeuf avant la finale et après la Coupe du Monde. Maintenant, je ne suis plus là, on va chercher quelqu'un d'autre, on est en train de tuer Marcel Desailly, et puis on va en trouver un autre. Il faut toujours en avoir un. Comme vous êtes le bouc émissaire, on vous a dit, c'est bien depuis que vous n'êtes plus en équipe de France, maintenant ça gagne, non? On vous a pas dit ça? Dans le côté. Mais moi, je suis très content qu'il gagne. En tout cas, je pense bien. Non, on m'a rien dit. Vous savez, moi, j'avais décidé d'arrêter un an avant. C'est pas vous l'aviez dit depuis longtemps. Ouais, c'est pas la Coupe du Monde qui m'a fait arrêter. Comment vous l'avez vécu? Vous aviez dit la retraite complète. Vous n'aviez pas dit juste international. Ouais, disons que pour la retraite internationale, c'était définitif. Après, je me donnais 15 jours après la Coupe du Monde partir en vacances pour savoir un petit peu. Et puis, ça m'a manqué. Et je le regrette vraiment pas parce que cette année, c'est vraiment une année de plaisir. Et puis, moi, j'aime bien les comptes ronds. Donc, j'ai 50 sélections, j'ai 15 ans de carrière. Si je peux finir avec 10 titres, que je sois champion ou une coupe, je prends. 2002, là, c'est une question bateau, mais comment vous l'avez vécu, la défaite Comme un mauvais rêve. Comme un mauvais rêve. Donc vous cauchemardez toujours? Non, vous vous levez dans la nuit sur le thème? C'est même oublié, quoi. Mais vous savez, quand on est dans le football, on joue tous les 3 jours, toutes les semaines, et on n'a pas le temps de regarder derrière. On a dû être obligé d'oublier d'être champion du monde. 3 semaines après avoir gagné la Coupe du Monde, parce que 3 semaines après, il fallait retourner à l'entraînement en Angleterre. Les Anglais s'en foutaient complètement qu'on avait été champion du monde. En même temps, plein, et c'est normal, de joueurs, d'un coup, on fait de la pub, etc. Ils n'ont pas oublié tous qu'ils ont été champions du monde. On l'oublie pas, on le garde au coin, mais il ne faut pas y penser, parce que si vous y pensez, vous arrêtez d'avancer. Vous pensez que c'était ça le problème quand même? C'est à un moment donné, c'est monté à la tête de tout le monde? Je pense franchement que y a comme une équipe ou dans une vie, il y a une naissance, il y a une mort. Et moi, je pense que l'équipe, elle est née en fin 94, début 95. Et elle a connu ses heures de gloire 98, 2000, 2001, ce qui n'est jamais arrivé en France, quand même, il ne faut pas l'oublier. Et certains essaient de l'oublier. Et qu'en 2002, malheureusement, déjà en 2000, avec le départ de Deschamps et Blanc, l'équipe s'est retrouvée un petit peu. Mais est-ce que les joueurs perdue. ont commis des erreurs? C'est une question que tout le monde se pose. Tout le monde, mais oui. Non, mais des erreurs après la Coupe du Monde, c'est normal, c'était pas arrivé. D'un coup, tout le monde est parti dans les contrats, les machins, les trucs, et puis c'est devenu disproportionné. Et à un moment donné, on oubliait presque de jouer au football, quoi. Est-ce qu'il y a de ça un peu? Je pense pas. Vous dites en 98, on a oublié de jouer au football. On a été champion d'Europe en 2000. Après. Après, on a été champion intercontinental en 2001. Donc après la 2002, on s'excuse, on n'a pas pu le faire. Mais on n'a pas été bon. Nous, on est les premiers à le dire. On n'a pas été bon. La faute à quoi? D'un coup, vous n'êtes pas été bon. La faute peut-être au temps, à la fatigue, parce qu'il faut expliquer, et comme je l'explique dans le livre, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, qui n'ont pas été faites en 98 et qui ont été faites en 2002, qui n'ont pas fait que l'équipe s'est retrouvée en meilleure forme. On a commencé la Coupe du Monde 15 jours après avoir arrêté. Il faut savoir que, par exemple, le Sénégal, les joueurs sénégalais, en moyenne, avaient fait 20-25 matchs
dans la saison. Nous, les joueurs français, on avait fait à peu près 50 matchs. Mais moi, la question que j'allais vous poser, c'est que j'y connais rien. Le seul truc qui m'épate toujours, c'est que je me dis, mais pourquoi vous acceptez de faire autant de matchs? Comment vous arrivez physiquement? Moi, je me dis, mais ils doivent être épuisés. On a l'impression que c'est des grands gaillards, hein, Charlotte, quand même. C'est des grands gaillards. Non, c'est des grands gaillards. Ils sont très bien payés, certes. Mais je me dis, justement, pourquoi ils acceptent 52 matchs? Ça semble une folie douce. Donc pourquoi vous acceptez ce truc-là? Quand je dis vous, c'est tous. Ça fait certainement partie du système. C'est pas pour nous faire plaisir. C'est vrai que moi, je me suis retrouvé en Angleterre et quand je jouais en équipe de France, une année, je crois que j'ai fait une 65 de matchs, 65 matchs. Et bon, il n'y a pas de solution. On en mais vous pouvez pas vous savez, dire quand il y a tous tellement de monde, c'est un peu le film de Coluche, quoi. Quand il crie, nous, mes potes et moi, on voudrait vous dire un truc. Et puis, qui tes potes, ils se retournent, il n'y a plus personne, quoi. Donc, il y en a un qui gueule et puis il est tout seul. C'est lui qui se fait tuer. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé, moi, quelquefois, dans certaines choses, quoi. Ah, j'ai pas compris ça. Vous n'avez pas compris? Non, je vais vous traduire. Traduisez-moi. C'est 2 ans avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, à un moment donné, il vient gueuler. Il ouvre sa gueule et donc ça tombe sur lui, si vous voulez. Ah voilà, ça d'accord. peut arriver sur certains points. Et comment vous expliquez le fait que vous étiez une superstar quand même à Chelsea? Vous êtes resté 6 ans, je crois. Parce que moi, j'y ai gagné 5 coupes. En France, j'ai rien gagné. Alors pourquoi ça ne marchait pas en France et ça marchait là-bas? Parce que j'ai commencé ma carrière en première division à 24 ans. Donc j'étais à Strasbourg. Strasbourg était en deuxième division. On est monté en première division. J'ai eu la chance. On a eu la chance de finir avec quelques Coupes d'Europe. J'ai commencé ma carrière de footballeur international avec Strasbourg, mais je n'avais pas de titre, je n'étais pas connu médiatiquement. Il a fallu que je parte en Angleterre pour me faire connaître, puisque quand... vous êtes devenu la coqueluche là-bas, vous étiez ça marche star, Tony Blair, Mick Jagger et tout ça, les potes. Mick Jagger, non. Mick Jagger, vous étiez voisin. Vous étiez voisin. Mais oui, mais c'est pas ma faute si Mick Jagger habite à côté de chez moi. Je ne vais pas expulser tout le monde, il est chiant, mais non, mais voilà, quoi, c'est tout. Mais c'est vrai qu'il y a une vie complètement différente de toute façon en Angleterre et elle n'est pas comparable. Les joueurs de foot sont considérés beaucoup plus que les gens de cinéma ou de théâtre ou de politique. Et ce n'est pas le cas en France. Donc ça dérangeait, à un moment donné, ça dérangeait en France qu'on puisse trouver quelqu'un, se retrouve chez Tony Blair, d'être... voilà. Ça vous énerve quand on dit jet-setter? Oui, parce que moi, je ne suis pas jet-setter. C'est-à-dire que quand jet-setter, ou au showbiz, c'est pour moi, j'ai du mal. Quand même, c'est pas grave. Je ne suis pas showbiz. Un peu. Showbiz, moi, je ne finis pas au VIP à 4 h du matin. Je suis un pépère tranquille avec ma famille. Ils aiment bien le showbiz aussi, quand même. Mais très bien. Je ne dis pas le contraire, mais c'est devenu un titre un peu péjoratif. Mais non. Si. Enfin, bon, en tout cas, pour moi, ça l'était. Parce que en tant que sportif, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Non, je pense pas. Simplement, le fait est, c'est que moi, j'ai fait des soirées avec la presse Essane, par exemple, pour Save the Children, où on gagnait 2 millions de francs pour une association caritative. Donc quand moi je le fais, c'est plus une association caritative. Alors, tout ça, vous le racontez dans un livre, oui. Franck Leboeuf, aux éditions Flammarion.